On est avec Claude Hainaut dans le bureau du maire de l'Hôtel de Ville de Beauharnois. Merci de nous recevoir. Ça me fait plaisir. Marie-Claude, bienvenue. C'est possiblement une de nos dernières entrevues ensemble. On parle d'un sujet qui a défrayé la manchette maintes fois au cours des dernières années, le Catherine Spirit. Premièrement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de l'annonce qui a eu lieu la semaine dernière de la part du gouvernement fédéral? Ben, moi, j'ai reçu un appel, je pense que c'est vendredi passé ou jeudi, du bureau du ministre Garneau, m'annonçant qu'il était pour annoncer dans la journée ou le lendemain qu'il allait octroyer le contrat pour la démolition du Catherine Spirit, tel que c'était prévu. Mais là, c'est un petit peu plus tard parce que le temps que ça a pris pour analyser les soumissions. Mais là, vendredi, ils ont donc confirmé que le gouvernement fédéral avait octroyé le contrat pour 11 millions et quelques, je pense, là. Pour le démantèlement du Catherine Spirit. Donc, la dernière étape, elle est enclenchée. Maintenant, il reste à réaliser les travaux. Ce qu'on me dit, c'est que l'échéancier exige que le bateau soit démoli pour septembre 2018. Par la suite, ils auront un an pour remettre le terrain en état, enlever le bâtard d'eau, refaire tout ce qu'on va avoir utilisé pour le temps de la démolition. Mais là, on est vraiment dans le sprint final. Et ça a été quoi votre réaction là, quand ils ont annoncé le nom des deux entreprises? Parce qu'il y a deux entreprises, en fait, qui ont obtenu ce contrat-là, dont Excavation René Saint-Pierre, qui a amené le bateau à Beauharnois. Comment vous avez réagi? Là, je sais qu'Annequash était un petit peu déboussolé de ça. Est-ce que votre réaction était semblable à la sienne? Bien, c'est un peu de la même façon que quand on a donné le premier contrat de 8 millions. Comme je l'ai dit, puis je vais le répéter, c'est celui qui a posé le problème qui va bénéficier de son règlement. L'important, c'est que ça soit réglé. Je sais qu'ils sont allés en appel d'offres. C'est ça qui a fait aussi que ça a duré si longtemps. Le fédéral a fait un appel d'offres, un document de 150 pages. Il y a eu 15 entreprises qui sont venues. Les règles ont été jouées selon les procédures du gouvernement fédéral. Je peux juste, en conclusion, dire que celui qui a causé le problème, c'est celui qui va en bénéficier pour le retirer. En juin dernier, le ministre des Transports, Marc Garneau, avait annoncé, avait promis en fait le démantèlement du Catherine Spirit pour juin 2017. On comprend que ça n'a pas été fait, donc est-ce que vous savez un peu ce qui a retardé le processus? Bien, ce qui a retardé, le premier élément qui a retardé, je pense qu'il n'avait pas promis que le Catherine Spirit serait démoli. Il avait promis de donner le contrat pour la démolition. Je pense que ce qui a retardé, c'est qu'ils ont passé du ministère des Transports au ministère de l'Approvisionnement fédéral, qui ont appliqué les règles du gouvernement fédéral pour les appels d'offres. Et je vais refaire le lien avec ce que je disais tantôt, ce qu'un entrepreneur me disait que c'était un document de 150 pages. On a fait état des produits dangereux qu'il va y avoir là-dedans. Dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une liste de tout ce qui pouvait se retrouver. Je comprends, moi, là, tout ce qui pouvait se retrouver dans un bateau de cet âge-là qui est abandonné depuis tant de temps. Ce qui a fait que ça a demandé plus de temps pour répondre à l'appel d'offres. Donc, ils ont eu une extension à l'appel d'offres. C'est ça qui explique qu'on est rendu là. Il faut quand même se rappeler qu'au moment de l'élection du gouvernement libéral, on n'avait jamais eu le moindre contact avec le gouvernement conservateur avant. Ça faisait 5 ans, 4 ans qu'on se battait. On n'avait pas d'écoute. À partir du moment où ils se sont impliqués, en bout de ligne, ça a été un petit peu plus long qu'ils le prévoyaient, que je le prévoyais, que je le souhaitais sans doute, là. Mais au moins, ça a été fait et on est rendu à l'étape. Le point important, le gouvernement fédéral assume la responsabilité de ça. Ils vont payer la facture qui va avec, qui est importante, là, mais sans l'implication du gouvernement-là, ce bateau-là sera encore là pendant 10 ans, j'imagine. Et c'est quoi la suite pour Groupe Saint-Pierre une fois que le bateau va être parti? Est-ce que la Ville a toujours l'intention de l'exproprier? Ou... Bien, nous, on a toujours l'intention de prendre possession du terrain sur le bord de l'eau. On a d'ailleurs eu des discussions encore récemment avec le Groupe Saint-Pierre. À la dernière assemblée, on a d'ailleurs donné un mandat au directeur général de préparer un projet d'entente à intervenir entre Groupe Saint-Pierre, Elkem, la Ville de Beauharnois, Hydro-Québec. Si tout le monde est impliqué un peu dans le dossier, notre objectif, c'est de relocaliser Saint-Pierre ailleurs et de récupérer ce terrain-là pour en faire un impact sur le bord de l'eau. Ça, c'est l'objectif ultime, que malheureusement, je n'aurai pas l'occasion de compléter moi-même, mais j'aurais bien aimé assister au nettoyage de ce terrain-là. Pour le parc qui va prendre place là, sur le terrain du Groupe Saint-Pierre, ça va être quoi l'échéancier? On a mandaté la directrice générale de rencontrer, poursuivre les rencontres avec le Groupe Saint-Pierre, Elkem, comme je le disais, Hydro-Québec, déposer un projet d'entente en janvier. On comprend que le Catherine Spirit va prendre un an pour être démoli, une autre année pour remettre le terrain en état, mettons une autre année pour vider le terrain. Donc, c'est un échéancier, c'est une base de 3 à 4 ans. Là. Mais 3 à 4 ans, si on peut récupérer le bord de l'eau, ça vaut le détour.
Claude Hainaut, merci. On imagine que vous allez suivre le dossier comme citoyen au cours des prochaines années. Absolument. Je vais aller me faire un plaisir de prendre une marche dans le parc qu'on aménagera sur le bord de l'eau après ça. Merci beaucoup. Merci.